En ce 14 novembre 1958, sur le stade Roger Diamond bondé de Bangkok, le jeune Bruce Lee, un frêle chinois de 17 ans ne pesant que 61 kg et sans aucun combat professionnel en Muay Thai, monta sur le ring face à Sarah Porn, surnommée le Scorpion, une femme invaincue au palmarès de 47 victoires et 38 knockouts. En 11 minutes seulement, il accomplit ce qu'aucun homme n'avait réussi avant lui. 3000 spectateurs thaïlandais virent la légende du Muay Thai vaciller pour la première fois devant un adolescent inconnu. Comment un simple gamin de Hong Kong, que tout le monde considérait comme condamné d'avance, a-t-il pu renverser l'une des traditions les plus impitoyables de Thaïlande ? Pour le comprendre, il faut revenir à ce soir-là, quand personne ne se doutait encore qu'une future légende allait fouler ce ring. À cette époque, Bangkok respirait le Muay Thai. Ce n'était ni un sport, ni un divertissement, c'était le sang de la ville, son pouls et sa loi. Dans les rues flottait une odeur de sueur, de bétel et d'encens des temples, tandis que dans les camps d'entraînement, des gamins de 10 ans frappaient à coups de tibia nus contre des troncs de bananiers jusqu'à les faire plier. Ici, on ne respectait qu'une seule chose, la capacité à encaisser la douleur et à la distribuer. Les arts martiaux étrangers passaient pour de jolies histoires de cinéma. Le kung-fu, c'était des danses avec des cris. Le karaté, des postures en bois. Personne ne les prenait au sérieux sur un vrai ring. Et le vrai ring, il n'y en avait qu'un. Le stade Roger Diamond, où en une seule soirée se jouaient des destins et se ruinaient des familles. Bruce Lee n'avait que 17 ans. Il était arrivé à Bangkok 6 jours plus tôt à bord d'un cargo en provenance de Hong Kong, après 4 jours passés dans la cale au milieu de sacs de riz et d'une odeur de diesel. Mince, de petite taille, avec un regard perçant qui semblait plus âgé que son corps. À Hong Kong, il commençait déjà à étouffer. Les toits de Kowloon, où il se battait contre les bandes locales, étaient devenus un terrain de jeu d'enfants. Les bagarres de rue étaient trop prévisibles. Son maître, Ip Man, lui avait transmis tout ce que le Wing Chun pouvait offrir entre 4 murs. La sensibilité des mains, l'économie de mouvement, la ligne d'attaque directe. Mais Bruce comprenait déjà que la technique, sans une vraie mise à l'épreuve, restait une belle théorie. Son père, célèbre chanteur d'opéra cantonais, lui avait donné de l'argent juste pour 3 mois avec ces mots simples. « Apprends quelque chose ou reviens chercher un vrai travail ». Ces paroles, Bruce les portait en lui comme un ordre secret. Avant la Thaïlande, il avait passé 2 semaines aux Philippines, où en 9 jours, il avait maîtrisé le maniement du bâton d'escrima comme d'autres le font en 9 mois. Maintenant, il se trouvait au cœur de l'art de frappe le plus brutal d'Asie et n'était pas venu pour regarder. Les premiers jours à Bangkok, il ne se battait pas, il observait. Il visita 5 camps de Muay Thai différents, s'asseyait au fond sur le sol en béton et absorbait chaque détail en silence. Le transfert de poids avant un coup, le léger basculement du torse avant un coude, la prise en clinch, tout cela, il le gravait avec la précision d'une caméra. Son esprit tournait sans relâche. Il ne cherchait ni la gloire, ni à prouver que l'art chinois était supérieur à l'art thaïlandais. Il voulait comprendre ce qu'était la vraie cruauté, quand les règles s'écrivent non pas dans une salle, mais sur le ring, où en 3 minutes, on peut tout perdre. C'est précisément pour cela que la confrontation devint inévitable. Le monde autour de lui reposait sur une règle simple. La taille, l'expérience et le sang thaïlandais décident de tout. Et lui arrivait en étranger, un adolescent chinois de 17 ans sans nom, sans gants, sans coin et sans un seul combat professionnel en Muay Thai. Il cherchait ce qu'on ne peut pas apprendre en salle. Et ce soir-là, au stade Roger Diamond, cet inconnu vint à sa rencontre sous les traits d'une femme que tout Bangkok appelait invincible. Le soir du 14 novembre 1958 descendit sur Bangkok comme une lourde couverture humide. Le stade Roger Diamond bourdonnait déjà comme une ruche sur le point d'exploser. 3000 personnes s'entassaient dans le moindre recoin, marches en béton, allées jusqu'à l'espace sous les auvents.
L'air était épais de sueur, de fumée de cigarettes, de l'odeur douceâtre du bétel et de l'huile dont on enduisait les tibias des combattants. Quelque part dans la foule, des bookmakers hurlaient en agitant des liasses de billets, tandis qu'au-dessus de tout cela planait un grondement bas de voix, thaïlandais rapide et dur comme des coups sur un sac. Au centre du ring se tenait celle qu'on attendait, Sarah Porn, le Scorpion. 24 ans, 1m68, 61 kg d'une rage pure et affûtée. Elle exécutait le Wai Kru, la danse rituelle sacrée avant le combat. Chaque mouvement était lent, presque hypnotique. Les mains flottaient dans l'air, le corps se courbait, les pieds glissaient doucement sur le canevas. Les spectateurs se turent. Pour eux, ce n'était pas une simple danse. C'était à la fois une prière et un avertissement. Une femme qui, en 15 ans, n'avait jamais perdu. 38 knockouts. Des hommes qui pesaient 20, 30, 40 livres de plus qu'elle gisaient après son genou ou son coude et ne se relevaient plus. Le promoteur Somchai, un homme corpulent en chemise coûteuse, monta sur le ring avec un micro. Ses bagues en or brillèrent sous les projecteurs. Il lança le défi. 10 000 bahts à celui qui tiendrait simplement 3 rounds contre Sarah. Pas besoin de gagner, pas besoin de la mettre KO, juste tenir debout. L'argent était posé sur une table au bord du ring, une épaisse liasse qui, en 1958, pouvait faire vivre une famille pendant toute une année. 7 hommes avaient déjà essayé. 7 hommes étaient déjà à terre. Un étudiant d'un camp local avait tenu moins d'1 minute. Un ancien soldat, 45 secondes. Un karatéka japonais avec un salut poli, 32 secondes. Chaque fois, Sarah sortait de son coin calme, presque ennuyée. Et elle y retournait à peine essoufflée. La foule rugissait. Les bookmakers ne prenaient même plus de paris contre elle. Cela n'avait plus de sens. L'air dans la salle devint encore plus lourd. Les gens sentaient que ce soir encore, il y aurait du sang et un spectacle court et cruel. Somchai leva la main, sourit dans le micro et plaisanta sur les étrangers. Peut-être que les Chinois ou les Japonais trouveraient enfin le courage. Un rire parcourut les tribunes. Personne ne croyait qu'un étranger oserait monter. C'est alors que des derniers rangs s'éleva une voix, calme, tranquille, avec un léger accent cantonais. « Je vais essayer. » Le traducteur répéta en thaï. Les 3000 têtes se tournèrent en même temps. Sur la marche en béton la plus haute se tenait un adolescent, 17 ans. Un simple t-shirt blanc, un pantalon sombre, sans gants, sans bandage, sans coin. Juste un frêle garçon chinois qui avait l'air d'être venu s'abriter de la pluie. La foule se tut d'abord, puis explosa de rire. Somchai cligna même des yeux, incrédule. 17 ans? Du Wing Chun? Des bagarres de rue? Le rire redoubla. Ce n'était plus un défi, c'était un numéro de cirque. Sarah Porn, dans son coin, regarda le gamin et haussa les épaules. Pour elle, c'était une simple perte de temps. Le promoteur se pencha vers elle et murmura « Fais un show, un round suffira ». Elle acquiesça, mais dans ses yeux passa déjà une pointe d'irritation. Un petit garçon chinois contre une femme qui brisait les côtes des hommes. Ce n'était même pas drôle, c'était insultant. Bruce Lee commença à se frayer un chemin à travers la foule. Les gens s'écartaient, certains riaient, d'autres secouaient la tête avec pitié. Il enjamba les cordes et posa le pied sur le canevas. À cet instant, le ring sembla se transformer. La lumière des projecteurs devint plus vive, l'air plus chaud. Sarah Porn le regarda vraiment pour la première fois, de haut en bas, en l'évaluant. Elle ne voyait que des bras fins, des épaules étroites, un visage d'enfant, rien qui puisse représenter une menace. Elle sourit du coin des lèvres. C'était une erreur qu'elle ne comprenait pas encore. L'arbitre, un vieux vétéran aux oreilles déformées, les appela au centre. Les règles étaient simples, 3 rounds de 3 minutes, les 8 armes naturelles autorisées. Bruce hocha la tête.
Il acceptait les règles du jeu adverse. Sarah se tenait face à lui, plus grande, plus large, plus lourde. Son regard disait « Tu aurais dû rester chez toi, gamin ». Bruce la fixait dans les yeux, sans agressivité, sans peur, juste avec attention, comme Ip Man le lui avait appris. Les yeux ne mentent jamais. Sarah ressentait un léger malaise. Quelque chose dans le regard de ce garçon ne collait pas avec son corps. Mais elle chassa cette pensée, ce n'était qu'un enfant. 30 secondes et tout serait fini. Les spectateurs retinrent leur souffle. Les bookmakers cessèrent de crier. Même l'air dans la salle sembla s'arrêter. Le gong retentit, le premier round commença. Le gong du premier round claqua sec et assourdissant, comme un coup de feu dans la nuit du stade. Sarah Porn avança immédiatement dans une garde basse et prédatrice, main haute, regard rivé sur Bruce. Elle ne se rua pas tête baissée, mais chassa sa proie en mesurant la distance. Sa jambe droite fusa dans un tip kick fulgurant droit vers la poitrine du garçon. L'air siffla. Bruce se déplaça à peine de quelques centimètres et le coup passa à côté, sans même effleurer le bord de son t-shirt. Les 3000 personnes dans la salle expirèrent d'un seul coup, comme un seul organisme. La foule des premiers rangs se pencha en avant. Les bookmakers se figèrent avec leurs liasses de billets en main. Sarah ne lui laissa aucun répit. Elle enchaîna aussitôt, cherchant le clinch pour lui attraper la tête et le déchirer avec ses genoux. Ses bras puissants se jetèrent vers le cou de Bruce, les doigts déjà prêts à se refermer. Mais Bruce intercepta ses poignets avec douceur, presque tendresse. Il ne bloqua pas, il toucha simplement et redirigea le mouvement. Les doigts de Sarah ne saisirent que du vide et elle sentit pour la première fois son propre élan lui revenir comme un boomerang. La salle se tut une seconde, puis un murmure surpris parcourut les tribunes. Quelqu'un au premier rang laissa tomber une liasse de billets qui s'éparpilla sur le sol en béton, mais personne ne se baissa pour les ramasser. Sarah recula d'un pas, les yeux plissés. Elle passa à sa combinaison classique, jab rapide, cross puissant et genou gauche dans les côtes. Bruce se déplaça à nouveau dans un angle qu'elle n'avait pas anticipé. Les poings passèrent à quelques millimètres de son visage, le genou frappa dans le vide. Il entra instantanément dans sa distance. Sa main droite fusa en un direct vertical et s'arrêta à exactement 1 centimètre de son nez. Sarah sentit le vent chaud du coup sur sa peau. Un silence lourd et vibrant s'abattit sur la salle. Les 3000 personnes se figèrent, retenant leur souffle. Personne ne criait, personne ne sifflait. Même les bookmakers arrêtèrent de gesticuler. Sarah cligna des yeux et dans son regard passa pour la première fois une vraie prise de conscience. Ce n'était plus un simple gamin, c'était autre chose. Elle se jeta à nouveau, cette fois avec rage. Le célèbre coup de droit, le dard du scorpion, vola en un mouvement court, sec et mortel. Bruce le bloqua avec son avant-bras, le dévia doucement sur le côté et répondit aussitôt avec une paume ouverte dans la poitrine. Sarah fit 2 pas en arrière et eut du mal à garder l'équilibre sur le canevas. La foule poussa un cri si fort qu'il frappa les oreilles. Personne n'avait jamais fait reculer Sarah Porn. Le gong du premier round retentit presque inaudible dans ce vacarme. Bruce retourna dans son coin vide, sans entraîneur, sans eau, sans tabouret. Il se contenta de rester debout et de respirer calmement, même si une ecchymose sombre commençait déjà à apparaître sur sa cuisse gauche à cause de son genou. Sarah s'assit sur son tabouret. Son entraîneur lui murmurait quelque chose rapidement et durement à l'oreille, mais elle hochait la tête tandis que ses yeux brillaient désormais différemment. Un vrai feu y avait pris naissance. Deuxième round. Le gong retentit à nouveau. Cette fois, Sarah changea complètement de rythme. Plus de combinaisons habituelles. Seulement des explosions isolées et soudaines. Un coude surgit de nulle part, un genou isolé, des attaques chaotiques. Un des coudes passa quand même. Une coupure s'ouvrit au-dessus de l'œil gauche de Bruce et un filet de sang chaud coula sur sa joue. Le premier sang. Le stade explosa en cris et sifflets. Les paris volèrent dans les airs, les gens bondirent de leur place.
Sarah sentit l'odeur du sang et avança encore plus durement. Son genou s'enfonça dans les côtes de Bruce. Une vague de douleur traversa son corps, mais il serra simplement plus fort les mains au centre de sa ligne et continua à bouger. Bruce commença à répondre à sa manière. Ses doigts fusèrent vers ses yeux et s'arrêtèrent à 1 centimètre. Puis vers la gorge, encore 1 centimètre. Chaque arrêt de mouvement parlait plus fort que n'importe quel knock-out. Sarah comprenait déjà. Elle ne pouvait pas l'atteindre comme elle en avait l'habitude. Et lui pouvait terminer le combat à n'importe quel instant, mais il ne le faisait pas. Elle se lança dans une dernière attaque désespérée, libérant d'un coup toutes les 8 armes naturelles. Coudes, genoux, tibia, poings. Bruce bougeait comme de la fumée. Il ne reculait pas. Il entrait dans chaque attaque, interceptait, redirigeait et arrêtait chaque fois sa main à quelques millimètres de la cible. 3e round. Le dernier gong retentit presque inaudible dans le souffle lourd. Sarah se tenait au centre du ring, la poitrine se soulevant violemment, le visage luisant de sueur. Sur son visage se mêlaient rage et respect, un respect qu'elle n'avait jamais éprouvé pour un adversaire auparavant. Bruce se tenait face à elle, calme, du sang sur la joue, les bras détendus le long du corps. La salle plongea soudain dans un silence total. 3000 personnes, pas un seul son, ni cri, ni sifflet, ni murmure. Il venait de voir comment une femme invaincue, que tout Bangkok considérait comme une légende, rencontrait pour la première fois celui qui jouait selon des règles complètement différentes. Et qui gagnait sans porter un seul coup complet et destructeur. La hiérarchie qui régnait sur ce stade depuis des décennies venait de s'effondrer en une soirée. Un petit garçon chinois de 17 ans avait fait taire tout Bangkok. Et dans ce silence vibrant, les 3000 personnes comprirent la même chose. Le monde des arts martiaux venait de changer pour toujours. Le silence au stade Roger Diamond dura encore longtemps après le dernier gong. Les 3000 personnes restaient assises, immobiles, comme si elles craignaient de bouger et de briser ce qui venait de se produire. Sarah Porn se tenait au centre du ring, la poitrine se soulevant lourdement, le visage marqué de sueur, de fatigue et de quelque chose de nouveau, un respect qu'elle n'avait jamais éprouvé pour un adversaire. Elle se tourna lentement vers Bruce, le regarda cette fois non plus de haut en bas, mais droit dans les yeux, et pour la première fois de sa carrière, elle hocha légèrement la tête. Non pas comme une championne, mais comme une guerrière reconnaissant son égal. Bruce répondit du même regard calme, sans sourire, sans triomphe. Il hocha simplement la tête en retour. À cet instant, entre eux, il n'y avait plus ni Thaïlandaise, ni Chinois, ni homme, ni femme. Il ne restait que 2 combattants qui venaient d'ouvrir l'un à l'autre les portes d'un nouveau monde. Quelques jours plus tard, dans une petite salle nommée Sit Prater, au toit de tôle ondulée et au sol de béton craquelé, se produisit ce que personne à Bangkok n'avait prévu. Sarah Porn elle-même invita Bruce. Elle lui montra la mécanique du Muay Thai, comment tourner correctement les hanches pour un genou, comment durcir le tibia, comment respirer en clinch. Bruce lui enseigna le Wing Chun, la sensibilité des mains, l'économie de mouvement, l'attaque et la défense comme un seul geste. Ils s'entraînèrent pendant des heures, en se touchant les avant-bras, les yeux fermés pour sentir les intentions de l'autre. Pour Sarah, c'était une révélation. On pouvait ne pas réagir à ce qu'on voit, mais à ce qu'on ressent. Pour Bruce, c'était la confirmation que la vraie force n'est non pas d'un seul style, mais de leur union. Sarah Porn, que toute la Thaïlande appelait invincible, ne regarda plus jamais les arts martiaux étrangers comme des jouets. Et Bruce Lee fit un pas de plus vers celui que le monde entier allait bientôt connaître. L'histoire se répandit dans Bangkok plus vite qu'un knock-out. On la murmurait dans les camps de Muay Thai, dans les bars du port, dans les temples et sur les marchés. Le promoteur Somchai, celui-là même qui avait offert 10 000 bahts pour 3 rounds, se mit soudain à inviter plus souvent des combattants étrangers, parce que désormais, le public voulait voir non plus seulement du sang, mais quelque chose de plus grand.
Le vieux Rupert King, ce Chinois de Hong Kong assis au 3e rang qui avait chuchoté à son voisin « Ne parie pas contre lui », rentra chez lui et raconta l'histoire du gamin qu'il connaissait déjà des toits de Kowloon. Et les 3000 témoins de cette nuit répétèrent toute leur vie « J'étais là quand le petit garçon chinois a fait taire le scorpion ». Le monde des arts martiaux après cette nuit ne fut plus jamais le même. Les frontières entre les styles, qui semblaient autrefois infranchissables, commencèrent à se fissurer. Ce qui paraissait impossible, un adolescent chinois contre la meilleure femme de Muay Thai, devint le début d'un grand dialogue. Bruce Lee emporta de Bangkok non pas une victoire ni de l'argent, mais une compréhension qui poserait plus tard les bases du Jeet Kune Do. Et Sarah Porn, la légende que personne n'avait pu briser, montra que la vraie force, c'est savoir reconnaître la grandeur, même quand elle arrive sous les traits d'un frêle garçon de 17 ans. Un jeune Chinois de 17 ans, ne pesant que 61 kilos, monta sur le ring contre l'invincible Scorpion de Thaïlande. Et en 11 minutes, il fit vaciller l'une des traditions les plus impitoyables d'Asie. Ce soir-là, au stade Roger Diamond, les murs entre les mondes des arts martiaux se fissurèrent pour toujours.